Et Mélenchon explique que d'apprendre cela, c'est un coup de tonnerre pour le président. D'apprendre que Tiphaine et Hanouna, bah, pour eux, c'est un petit coup de tonnerre. Arrêtez. Mais arrêtez, c'est un coup de tonnerre, rien du tout. Vous avez créé cela. Et d'ailleurs, Mimi Marchand, vous savez où est-ce qu'on la voit? À un moment donné, Hanouna, dans cette dernière semaine de TPMP et vous savez, ils ont fait un colloque, je sais pas quoi, lorsqu'ils ont arrêté une deuxième fois TPMP sur YouTube, filmé Hanouna à la sortie de ce colloque, on a des barrières et on a invité Cyril Hanouna, Mimi Marchand, sur Twitter ou sur les moteurs de recherche et vous trouverez, cette, heu heu vidéo. Essaye de faire au mieux, hein, mais elle a compris que, pour Tiphaine, c'est définitif. Et alors tout ce qui est écrit là, tout ce qui est les choses, ensemble, le 19 décembre 2024, mais rien n'est fait. Ils s'appelleront pendant les fêtes et les choses deviendront sérieuses début 2025. Coup de tonnerre pour le président. Brigitte essaiera de faire au mieux. Elle a compris que pour Tiphaine, c'est définitif. Voilà, bon, ça, c'est l'extrait que l'on a. Eh bien, mot pour mot, il y a ce texte sur Paris Match. Mot pour mot, le journaliste de Paris Match l'a écrit dans son article. Mais vraiment, vraiment, ce pays, voilà, vraiment la République, c'est vraiment la lie de la lie. Voilà, c'est le pire. C'est-à-dire que on a tout un système qui s'organise pour créer, on va dire, il faut se dire les choses, hein, un narratif qui doit, comment dire, qui doit faire que les gens se mettent à le gober, et puis ils regardent, et puis ils débattent, et puis ils disent ah mais oh là là mais Hanouna il sort avec la fille Osière, etc. Pour que derrière ça, derrière, dans l'ombre, tapis dans l'ombre, dans les couloirs, eh bien, ils continuent à, eux, par contre, à imposer la guerre, à prendre de l'argent, à voter des euros numériques et compagnie. Ce sont des monstres. Ces gens ne veulent que notre mal et ils utilisent ou pas forcément ils utilisent, tiens, pour le coup, ils ont leurs complices pour ce mal et Hanouna est l'un d'eux. Hanouna prend ses ordres à l'Élysée, il se fait la Tiphaine, alors qu'elle est très moche. Hein. Hanouna, ta meuf, elle est très très moche. D'ailleurs, regarde bien si c'est pas un mec, en fait, ta meuf. Parce que vraiment, mon gars, moi, franchement, alors là, mec, encore, bon, quand il avait avec une vidéo Vélis, on se disait, oh, quand même, le gars, il assure. Non, non, mec, il préfère. Et ce gars-là est tellement un chien d'argent, de pouvoir et d'être le larbin du système qu'il est prêt à se faire la première mocheté venue juste pour garder ça. Vraiment, mon gars, ah ben, je comprends, hein, parce que d'où tu es, frère, je sais que de toute façon, des mecs comme toi, vous n'avez aucun honneur, hein, ça c'est sûr. Hein. Putain, des merdes pareilles. Ah, putain, je vais être très bien. Hanouna, je le hais. Je le hais à un niveau de haine. Peut-être autant que Hidalgo, Macron, Pécresse. Voilà, c'est mon trio de la mort que je ne peux pas voir. C'est Macron, Hidalgo, Pécresse. Voilà, c'est mon trio de la mort. Hein, c'est le tiercé. Et Hanouna, il est le quartier plus. Hein. Voilà, vraiment, je n'ai jamais pu mater sa gueule, même, je vous dis très sincèrement les amis, hein, même
dans des shorts, dans des extraits Twitter ou TikTok et tout. Je peux pas le voir. Je peux pas le voir, ce mec. Ce mec, je peux pas le voir. Et là, je suis vraiment content pour le coup de me le faire. Mais vraiment, hein. Mais, et là, il y a de quoi. Hein. Il y a de quoi vraiment de se le faire parce que avoir fait croire aux gens à des gens qui sont peut-être naïfs, mais qui sont dans la bonne foi, que tu étais un rebelle, qu'en fait tu étais là, voilà, tu étais contre le système, tu étais pour les gens et tout, contre les élites, machin, et en fin de compte, de bouffer la schneck en fait, de la fille de Brigitte, juste pour continuer à toucher son fric. Franchement, moi, ça me dégoûte. J'ai envie de lui cracher sur son visage, là, malfaisant. Vraiment, je vous dis très sincèrement, hein, je le dis. Je suis un peu énervé, là, je suis un peu énervé. D'ailleurs, on a appris que la fortune de d'Hanouna était entre 80 et 100 millions d'euros. On se demande comment ce gars-là a pu prendre cet argent, alors qu'entre nous, je vois pas ce qu'il fait. Hein, je vois pas, je veux dire, vraiment, ah ouais, ils vendent juste une émission à, à une chaîne de télé, il a une fortune de 85 millions. Bref. Bref, allez. Évidemment, on apprend en lisant cet article que le cabinet de Brigitte ne conteste rien. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu Tiffany Ozière contester? Est-ce que vous avez vu Cyril Hanouna contester? Et bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous savez, il contesterait si en effet ce serait faux. Il dirait un mot. D'ailleurs, je crois, d'après ce que j'ai compris, que Cyril Hanouna n'a jamais parlé. Il n'a jamais parlé, même depuis les révélations, de son histoire avec Tiffany Ozière. Elle n'a même pas essayé d'aborder le sujet. Hein. Non, tout ça c'est bien huilé, c'est bien monté. C'est une réalité. Hein. Voilà, c'est une réalité. Et c'est en plus orchestré, médiatisé par Mimi Marchand. Voilà, la fameuse seconde mère de Cyril Hanouna. Madame, ah, excusez-moi, j'avais un petit problème de connexion. Celle dont Myriam Palomba a dit que Mimi Marchand lui a dit au téléphone, écoutez, vous ne trouverez rien sur les trogneux, etc. Parce qu'on a fait le ménage, on a tout viré. Ben oui, ça c'est sûr. Mais on trouvera, on trouvera. Et sachez, cher Mimi Marchand, il y a une chose qu'on n'avait pas pu faire, vous n'avez pas pu supprimer l'ADN de votre cliente. Et je peux vous dire que les chefs d'État étrangers ont cet ADN et un jour, juste parce qu'ils voudront le faire tomber, et j'imagine que Trump voudra le faire tomber parce que Candace Owens, c'était la première salve, hein, mais les deuxième, troisième et quatrième salves vont arriver. La deuxième, ce sera les Joe Rogan, les Tucker Carlson, ils vont parler de cette affaire et vous verrez que les troisième, quatrième salves, ce sera l'ADN. Tout sera, sortira, parce que la vérité sort toujours, malgré le mal, malgré le démon derrière qui veut le cacher, la vérité sortira. D'ailleurs, moi, je ne comprenais pas, quand je voyais des extraits sur Twitter, que Monsieur Hanouna était aussi prompt à tuer la rumeur dans l'œuf. Hein. Monsieur Hanouna sait très bien que les téléspectateurs de TPMP sont, allez, je ne vais pas dire accros à l'histoire Jean-Michel, mais ils croient dans l'histoire Jean-Michel. Il le sait très bien. Il sait très bien que son public est croit dans l'histoire Jean-Michel. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a évidemment tout de suite, tout de suite, invité Tiphaine pour lui faire dire non, non, mais c'est ma vraie maman, je vous jure. Pourquoi les gens font ça? Je suis tellement triste. Vraiment, vous êtes vraiment un sale mec. Mais vous êtes vraiment un sale mec. Voilà, je le dis. Hein.
comme je le pense, hein, voilà. Ouais, t'es un sale mec. De toute façon, un type qui va dire que Milieu Marchand, c'est comme sa seconde mère, ça peut être qu'une daube infâme, hein. Ça peut pas être un type bien. Ça, je peux vous le dire.